Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutok. Aujourd'hui, on va parler de Masternode. Un Masternode, c'est quoi? On nous demande souvent pour stacker nos tokens de le faire chez un validateur. En fait, un validateur, c'est tout simplement quelqu'un qui fait tourner un nœud de la blockchain. C'est ce qu'on appelle le Masternode. Et en faisant ça, eh ben, il va avoir des revenus passifs par rapport avec staking. Il va être payé en frais de transaction. Donc, un masternode, déjà, ça permet de générer des revenus passifs, donc c'est toujours intéressant pour ceux qui sont intéressés éventuellement de travailler sur cette technologie ou tout simplement pour apprendre par rapport à la technologie blockchain. Donc les étapes d'installation d'un masternode, alors attention, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, pas à pas, c'est même pour des débutants, vous allez voir, c'est pas compliqué, je ne suis pas un dev et pourtant j'ai réussi à faire tourner mon masternode. Alors l'intérêt c'est qu'on va faire ça sur un testnet, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de frais, tout sera gratuit à part le serveur VPS, on en parlera tout à l'heure, qui va avoir un coût, hein, c'est environ 11 euros pour un mois. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez faire ça aussi sur votre ordinateur, je vous en parlerai tout à l'heure, mais en tout cas on va limiter les frais au maximum, tout sera gratuit sauf le serveur si vous décidez d'en prendre un. Alors les différentes étapes pour faire tourner un node, eh ben c'est voilà, tout est noté ici, donc c'est d'acheter un collatéral, télécharger et installer le portefeuille digital, transférer le collatéral sur le portefeuille digital, choisir sur quel type de serveur héberger le masternode, générer une adresse pour le masternode, ensuite configurer ce nœud et enfin le synchroniser sur le serveur pour pouvoir générer des récompenses. Voilà, on va le faire dans cette vidéo. Alors vraiment cette vidéo elle est technique, elle n'est pas compliquée, encore une fois elle est même faite pour des débutants, mais il va falloir prendre son temps, elle est assez longue, donc c'est vraiment réservé à ceux qui aiment la tech ou qui ont dans l'idée éventuellement de devenir validateur sur une blockchain. On va le faire de façon simple sur un testnet et pourquoi pas par la suite, eh ben, vous pourrez le faire pour gagner de vraies récompenses. Alors c'est une vidéo que je considère d'apprentissage, comme je fais régulièrement sur la chaîne Tutok. Donc pour tous ceux qui veulent rester avec moi, qui veulent voir cette vidéo et qui veulent apprendre, eh ben on y va tout de suite. Bon, alors la première partie pour installer le masternode, déjà vous avez le choix entre l'héberger soit sur votre propre ordinateur, ou opter pour ce qu'on appelle un VPS, Virtual Private Server, qui est quand même idéal euh, pour ce type d'application. Alors je vous propose le site de Contabo, parce que j'ai déjà utilisé pour un hébergement pour un site internet. Les prix sont pas mal, donc la première chose, ça va être bien sûr de créer un compte directement sur ce site de Contabo. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Ensuite, au niveau du serveur, donc il faut aller dans VPS et le mieux c'est vraiment un VPS Cloud. Donc c'est celui-ci, le premier. Donc il y a différentes configurations qui sont proposées. Bah, celui qui est recommandé est pas mal, hein, donc avec 16 Go de RAM, 32 TB de trafic à 9,50 € par mois. Alors oui, c'est une somme qu'il va falloir dépenser. Alors, il faut bien penser, vous allez payer quand même quelque chose pour pouvoir faire tourner un nœud. Donc, soit c'est dans un but de formation, tout simplement, soit c'est dans un but de gagner de l'argent, c'est un investissement, pour être éligible à des airdrops, par exemple, ou autre. Voilà, donc soit on paye pour se former, soit on paye en se disant, bah, je vais payer 9,50 € par mois, mais il faut que le airdrop soit supérieur à ce que je vais dépenser. Voilà, c'est un investissement. Donc là, je vais choisir celui-ci. Voilà, donc là, c'est le Cloud VPS 2. Il est donc 9,50 € par mois. Donc je vais le prendre pour un seul mois. Je pourrais le prendre plus. Je pourrais le prendre pour 3 mois, par exemple. Je vais le garder sur un mois. Et après, je verrai ce qui se passe. Au niveau du serveur, je vais prendre le gratuit, c'est l'Union européenne. L'espace stockage 400 Go SSD, c'est suffisant. Euh, Là, il y a quoi? OS. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Application, blockchain. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit ici. On reste en Popular, Ubuntu. Voilà, ici, l'username, ça va être pour se connecter au serveur. Donc là, vous pouvez générer soit un nouveau mot de passe, soit vous mettez le vôtre. Et ensuite, bon, on va laisser tout comme ça.
Là, il n'y a pas besoin. Ici, une seule adresse IP, ça suffit. Voilà, donc tout est rempli. 9,50, je fais Next. Ici, on va rentrer le numéro de carte, ou vous pouvez aussi payer par PayPal. Donc, je vais le rentrer, je fais le paiement et je vous retrouve juste après. Donc voilà, le paiement est parti, donc il se fait en deux fois. La première transaction que vous allez valider, c'est un paiement à 0 euros, parce qu'il n'y avait pas les taxes en fait avec les 9,50 euros. Et ensuite, vous allez devoir payer vraiment les 9,50 euros avec la TVA, donc c'est 11,40 euros. Là, je vais recevoir la totale dans environ 3 heures. Voilà, donc j'aurai comme ça l'adresse IP qui me sera fournie. Je reprendrai la vidéo quand j'aurai reçu mon adresse IP. Eh bien, je viens de recevoir deux mails de leur part et j'ai maintenant l'adresse IP, le mot de passe administrateur et j'ai reçu aussi un mail, faut bien vérifier, avec un lien pour se connecter à mycontabo.com. Donc c'est celui-ci, c'est pour l'administration en fait de votre serveur. Donc là, il est important de remplacer tout de suite le mot de passe que vous avez reçu par mail. Parce que j'ai essayé de faire une première installation avec le mot de passe par défaut, ça a planté. Donc, je vous conseille, donc il faut aller tout simplement dans VPS Control ici. Et ici, vous allez pouvoir manager, choisir de resetter, donc de remplacer le mot de passe. Donc c'est là que ça se passe. Voilà. Et ici, il suffit de rentrer un nouveau mot de passe que vous allez vous-même définir. Vous le remettez ici. Si vous voulez recevoir un nouveau mail avec le nouveau mot de passe que vous avez renseigné, vous cliquez sur cette case et ensuite vous cliquez sur ce bouton. Alors ce qui va se passer, c'est que le serveur va rebooter, donc il va être indisponible pendant quelques minutes. Mais une fois que vous avez reçu le mail, vous pouvez continuer la procédure. Alors pour la procédure, je me sers d'un article sur Medium. Donc c'est Breznode qui a fait cet article. Très bon d'ailleurs, allez le voir. Pensez à le follow. C'est un super article. Il a d'autres articles qui sont super intéressants. C'est un passionné de blockchain et des différents nodes. Et je me suis servi de son article pour réaliser la vidéo. En tout cas, ce qui va suivre, car il y a beaucoup de commandes et il l'explique très bien. Donc c'est un tuto, c'est un article tuto. Je le mettrai en description de la vidéo aussi, comme ça vous pourrez suivre aussi bien avec la vidéo, mais aussi avec son article. Deuxième chose, il a aussi un lien référal. Si vous pensez que vous allez acheter un serveur VPS, eh bien voilà, ici, vous pouvez cliquer sur ce lien et comme ça, il va pouvoir. Alors c'est un lien d'affiliation sans frais supplémentaires, hein, qui permet de soutenir son travail et c'est du super travail. Donc moi, je ne mettrai pas mon lien référal. Et si vous voulez participer à soutenir son travail, cliquez sur son lien. Il a aussi un Twitter et une chaîne YouTube. Je mettrai tout ça en description de la vidéo. Avant de commencer sur Linux, je voudrais dire qu'il y a quand même possibilité de le faire depuis Windows. Car maintenant, ce qu'on va paramétrer, c'est le serveur distant. Moi, je le fais de Linux parce que tout simplement, il y a un terminal qui est déjà installé directement sous Linux. Maintenant, si vous désirez le faire depuis Windows, pas de problème. Je vais repasser sur Windows. Voilà, là j'y suis. Par contre, il n'y a pas de terminal par défaut Windows. Il va falloir télécharger un utilitaire qui s'appelle Petit. Voilà, c'est ça. Vous avez Petit PU2TY. Donc c'est un freeware. Et vous le téléchargez. Et vous allez pouvoir faire exactement les mêmes commandes, taper les mêmes commandes qu'on va faire dans la suite de la vidéo. Alors pour pouvoir se connecter ici, il faut mettre l'adresse IP que vous avez reçue par mail. C'est l'adresse IP du serveur. Vous laissez bien cocher SSH. Vous connectez en cliquant sur Open. Et ensuite, il faudra rentrer l'identifiant qui est root, R-O-O-T. Et ensuite, votre mot de passe que vous avez modifié par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Voilà, ça c'est la méthode Windows. La méthode Linux, bah, ça va être la même, sauf que le terminal, il est en natif. Donc la première chose à faire, ça va être de se connecter à notre serveur. Et pour ça, on va taper une commande. Alors toutes les commandes, je pense que je les mettrai directement sur le Discord. Je ferai un tuto ou alors un document. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais en tout cas, les commandes, je vais essayer vraiment
peut-être sur un document pour que vous puissiez faire un copier-coller. Voilà. Donc pour se connecter, on va taper la commande SSH route arrobase, et là maintenant vous mettez votre adresse IP. Si c'est l'adresse IP 10.158.25.65 par exemple, vous mettez ça et vous appuyez sur Entrée. Voilà, donc maintenant vous allez devoir rentrer le mot de passe que vous avez redéfini normalement comme je vous ai conseillé de le faire. Alors, le mot de passe il va pas s'afficher, vous voyez là il y a un curseur qui clignote. Vous allez taper, vous pensez qu'il prend pas en compte, mais il prend bien en compte, donc vous ne vous arrêtez pas, vous tapez votre mot de passe et vous appuyez sur la touche Entrée. Voilà, vous devez avoir ça, donc Contabo, on est connecté sur leur serveur, et là on va pouvoir continuer la procédure. Maintenant, on va mettre à jour le serveur. Donc là, je vais plus taper les commandes directement, je fais un copier-coller. Donc pour faire un copier sous Linux, il suffit de mettre la souris sur le curseur qui clignote, clic droit, coller. Et je fais entrer. Voilà, donc là, il est en train de travailler. On est en train de mettre à jour le serveur VPS. Maintenant, on va procéder à l'installation du Docker. Donc le Docker, c'est une plateforme d'exécution. Donc on va le faire tout de suite. Pour cela, exécuter la commande suivante. Donc c'est celle-ci. Allez, coller. Voilà, est-ce que je veux continuer? Oui. Voilà, il a terminé l'installation. On va maintenant pouvoir vérifier la version. Alors ici, c'est Docker très version. Voilà, la version se trouve ici, 24.05. Voilà, donc tout me semble bien se passer. On va devoir installer Get. Donc on aura besoin de Get pour lancer le nœud New Link. Là, on va télécharger un fichier en tar.gz. Donc on va devoir ensuite l'extraire. Les fichiers en tar.gz, c'est des fichiers compressés. Donc on colle ici, on laisse faire. Donc maintenant on va extraire ce fichier par cette commande. Voilà, c'est fait. Maintenant on va rentrer dans ce répertoire qu'on vient de créer ici. Et on peut enfin créer notre wallet EVM. Donc là, paste. Voilà. Donc là, maximum par contre, 50 ETH. Il va falloir définir un mot de passe. Donc là, vous le définissez ici et il faudra bien s'en souvenir parce qu'on en aura besoin après, plus loin dans la procédure. Donc là, je rentre mon mot de passe, je fais entrer, je le répète. On obtient donc une adresse publique du wallet, celle qui se trouve ici. Il faut tout de suite la copier dans un document. Prenez un document avec vous, un document texte, vous mettez tout dedans. Et ce qui est important aussi, c'est cette partie UTC qui se trouve là. Là, vous prenez tout ça et vous le copiez aussi dans un document texte. Donc UTC 2024, tout ça jusqu'au bout. On fait un copie et on le garde précieusement pour la suite. Maintenant, on va devoir installer le protocole New Link. Alors pour ça, on va faire un coup de CD pour revenir en arrière. On revient sur le route et on va envoyer la commande. Elle est là. Voilà. C'est parti pour l'installation de New Link. Voilà, l'installation est terminée. Alors maintenant, il va falloir créer un répertoire qui va s'appeler New Link. Donc pour ça, on va faire un CD route et ensuite mk dir New Link. Voilà, on peut voir le répertoire qui a été créé. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est copier le dossier des clés privées dans le dossier New Link. Donc bon, on va utiliser une commande. Ici, c'est parti. Ensuite, on va devoir donner toutes les permissions à ce dossier qu'on vient de créer à New Link. Voilà. Voilà, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de configurer le nœud avec les mots de passe. Donc le premier mot de passe, ça sera le mot de passe administrateur que vous avez modifié
tout à l'heure sur le site de Contabo. Donc là, vous tapez la commande, celle qui se trouve ici, export new link kstore password égale, et là, ensuite, vous rentrez le mot de passe que vous avez défini. Et ensuite, on va, pareil, configurer un nouveau mot de passe. C'est le mot de passe que vous avez défini dans l'étape où vous avez eu l'adresse wallet, quand je vous ai dit de bien garder le mot de passe lorsqu'on vous l'a demandé. Donc, on va taper la commande. Voilà, donc c'est pareil. À la fin, vous mettez le mot de passe que vous aviez défini. Voilà. Donc là, on vient de configurer les mots de passe. Maintenant, il va falloir initier le nœud. Donc pour initier le nœud, on va taper plusieurs commandes. On va commencer par la première. Donc là, je vais tout simplement copier-coller tout ça. Donc là, vous continuez. Et voilà. Donc là, ça vient de vous générer les 24 mots. C'est la phrase de récupération. Donc c'est la seed phrase. Il faut les conserver précieusement. Donc vous les notez sur un bout de papier. Ils sont ici. Donc une fois que vous avez noté tous vos mots, vous pouvez dire yes. Il va falloir rentrer les 24 mots. Voilà, quand vous avez terminé, confirmé la seed phrase, maintenant, bah, il reste la dernière étape, c'est le lancement enfin du nœud New Link. Donc c'est parti, on va copier-coller tout ça. Voilà. Voilà, maintenant on va pouvoir vérifier dans le journal de bord du nœud directement. Donc là, on va aller taper encore une commande. Voilà, bah, je pense que tout s'est bien passé et le nœud est actuellement lancé et il est opérationnel. Eh bien, on est allé au bout de la procédure. Maintenant, il va nous falloir la dernière étape de cette vidéo, qui va être de se connecter au protocole New Link pour vérifier le nœud qu'on a mis en place et qui va nous permettre aussi d'avoir des récompenses et surtout de pouvoir participer à cet éventuel airdrop. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à se connecter au protocole New Link. Alors c'est un test net. Alors il va falloir connecter votre wallet. Alors soit MetaMask, soit Phantom. Alors, à la première connexion, normalement, il devrait vous proposer d'installer le Binance Smart Chain Testnet. Une fois que vous êtes connecté, il faudra aller sur le faucet qui se trouve là. D'abord récupérer des BNB tests, ensuite des tests NLK, c'est le token du projet. Vous récupérez les deux tokens sur votre toilette. Vous allez faire du staking. Voilà, vous mettez du staking, voilà ici. Et maintenant, alors c'est le but de la vidéo, c'est pour la terminer, c'est de pouvoir faire tourner un nœud. Donc c'est ici. Donc on voit le nœud information. Pour l'instant, il n'y en a pas, il est offline. Voilà, donc il n'y a rien qui tourne. Et ben avec le nœud qu'on vient de générer, on va pouvoir le mettre ici. Donc il suffit de cliquer sur Bond Worker. Ici, c'est l'adresse du wallet qu'on a généré pendant la procédure. Lorsqu'on a dû mettre un mot de passe, ça nous a généré l'adresse du wallet. Vous copiez donc l'adresse qui avait été générée, vous la collez ici. On va faire Bond, on va voir si ça fonctionne. On va valider la transaction. Voilà, eh ben, il n'y a plus qu'à attendre. Normalement, au bout d'un certain temps, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre, le statut devrait passer online. On devrait avoir un node IP normalement. Donc je vais attendre un petit peu. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va mettre pour démarrer. Voilà, donc au bout de quelques heures, ça a pris un peu de temps quand même. Donc je suis reconnecté sur New Link. Alors je vois que là l'adresse IP est bien affichée, c'est l'adresse IP que j'ai reçue par mail hein, du serveur VPS. Donc en rentrant, donc là c'est mon adresse staker, donc ça c'est mon adresse de mon wallet hein, où je fais du staking. Mais celle qu'on a rentrée tout à l'heure, donc c'est l'adresse qui avait été définie, c'est l'adresse du wallet du worker qui avait été définie lorsqu'on a fait nos commandes sur Linux. Donc elle se trouve ici et donc il y a bien eu le lien entre cette adresse et l'adresse IP du node. Donc ça marche, ça fonctionne bien.
Par contre, je suis toujours offline. Je suis toujours offline, je comprends pas trop pourquoi. Donc je sais pas si vous faites la manip en même temps, bah dites-moi, il y a quelque chose peut-être que j'ai raté. Là j'ai 55 294 nodes. Alors il y a plusieurs hypothèses, soit c'est trop tard sur New Link et ils acceptent plus de nodes, peut-être. Donc tous les nodes ils en ont assez. C'est peut-être une solution. Deuxième hypothèse, peut-être que sur ce wallet ici, là, celui qui a été créé, il faudrait peut-être qu'on mette un petit peu de BNB test. Et il faut peut-être une transaction pour pouvoir mettre le serveur online. C'est peut-être ça. Voilà. Alors le but de cette vidéo, encore une fois, bah, vous voyez, ça marche pas tout le temps, mais c'est pour monter en compétence, hein. Ceux qui me suivent, ceux qui sont encore là, c'est qui sont passionnés par la tech. Moi, je le suis en tout cas. Et justement, ça permet de monter en compétence ensemble. Voilà, donc, et si on fait plusieurs nœuds, moi je vais en faire de plus en plus, ça m'intéresse. Comme ça, ben, on aura les procédures pour les suivants. Donc je vais tout simplement pouvoir peut-être envoyer des tokens BNB test qui sont là. Euh, Ici, je peux envoyer donc vers donc une adresse publique. Donc c'est bien l'adresse publique qui nous avait été donnée tout à l'heure. Donc on va essayer cette méthode. Donc l'adresse de portefeuille qui avait été générée, eh ben, je vais la mettre là. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va, ça y va ou pas? Coller. Voilà. Et là, je vais lui mettre un tout petit. Là, il y a 0,5. Je vais lui dire, je vais lui en mettre pour 0,1, par exemple. 0,1 BNB. De toute manière, c'est des tokens test, hein. Voilà. Et on va faire suivant. On va voir si ça aboutit, la transaction. On va la confirmer. J'aimerais bien voir mon nœud passer online. Ça serait l'aboutissement, en fait, tout simplement, hein. Voilà, transaction est confirmée. Là, maintenant, on a donc un peu de BNB sur notre adresse worker. Alors, je vais peut-être changer de page et revenir sur le staking. Voilà, comme ça rafraîchit. Voilà, donc là, il va rechercher l'adresse IP. On va le laisser un petit peu. Voilà. Donc là, l'adresse IP est de nouveau affichée. Et ben voilà. Et ben c'était ça. Online. Et il fallait tout simplement envoyer des tokens. Ah ben voilà. Ça, c'était pas marqué par contre dans l'article que j'ai suivi. Voilà, donc ben c'est ça. Donc il faut à tout prix avoir un petit peu de token, effectivement, sur l'adresse wallet du worker, bah, pour qu'il puisse faire peut-être sa première transaction. Et là, bon, on va laisser tourner. Donc normalement, on va avoir un ratio qui va s'afficher. Mais notre node est donc voilà 55 294. Alors je ne sais plus à combien j'étais tout à l'heure, mais voilà. Donc là, on a enfin créé un nœud, donc un node New Link qu'on a hébergé sur un serveur VPS. On a fait toutes les manips qu'il fallait sous Linux, mais encore une fois, vous pouvez les faire aussi sur Windows avec l'utilitaire petit. Eh bien voilà, donc je suis content de moi, donc j'ai réussi à faire tourner un nœud, j'espère que ça va aussi vous être utile. Donc comment ça marche? Donc là, on résume. J'ai dû faire du staking, donc avec mon compte, hein, je suis connecté avec un compte. Donc là, c'est ce qui me reste en token sur mon wallet. J'ai fait du staking, donc ils sont ici. Ça, c'est mon staking de token NLK test. Et maintenant, j'ai mis mon nœud. Donc en fait, voilà, donc il est toujours online. Et ici, ça commence à monter. Donc là, on va retrouver les tokens qui sont stackés sur mon nœud. Donc c'est les 9. Donc en fait, je suis validateur finalement. Ici, c'est ce qui est actuellement validé. Donc normalement, ici, ça devrait monter jusqu'à 9, les tokens, la totalité des tokens qui sont là. Donc 1,28, ça va monter jusqu'à 9. Donc le ratio devrait monter bah, jusqu'à 100%, ce qui veut dire que j'aurai 9 tokens en staking sur mon nœud, qui sont la totalité des tokens qui sont stakés. Ah, je sais pas si je suis clair, mais en fait, en résumé, vous devez avoir 9 ici, 9 ici. Et là, ça va commencer à générer des récompenses de staking avec le nœud.
qui vont apparaître donc ici. Voilà, donc on va générer des récompenses en token NLK. Voilà comment ça marche. Bah voilà, bah je vous laisse essayer si vous avez l'envie, le temps et la possibilité de le faire. Disons que lorsqu'on arrive à faire ce genre de choses, surtout lorsqu'on n'est pas de formation dev, bah, il y a une certaine fierté finalement, une reconnaissance tout simplement de voir que ça passe en online et qu'on a pu gérer, installer un nœud d'une blockchain, même si c'est en testnet. Bah après, pour les autres, ça doit être à peu près la même chose. Donc pensez aussi à faire les quêtes. Alors vu qu'on vient de lancer un nœud, peut-être qu'il y a une quête supplémentaire. Elle est ici. Oui, donc là, alors en fait là, là il faut donc staker dans le dashboard, démarrer un worker node, donc ça on l'a fait, et le laisser en vie pendant au moins une époque. Donc il va falloir attendre bah, ici l'époque 27, la prochaine époque, pour pouvoir valider cette quête. Voilà. Et bien voilà, je vais vous laisser là. Alors la vidéo est assez longue, mais encore une fois, elle est réservée à ceux qui veulent apprendre. Mon but n'est pas de faire des vues à tout prix. Si ça intéresse certaines personnes, ça me suffit. Pensez à venir sur le Discord. Donc là, j'ai fait un New Link. Donc il y a une catégorie qui s'appelle New Link avec le projet, le testnet avec le lien. Et surtout monter un node. Donc s'il y a des choses que vous avez peut-être remarquées ou peut-être des problèmes que vous avez, bah, vous laissez le message ici. Je vais sûrement rajouter donc toute la partie commande, comme ça vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller. Et bien voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.